C'est un voyage dans l'histoire. Un bond dans le passé qui nous ramène un siècle en arrière, pendant la Grande Guerre. Le casque là, en fait, c'est fait pour protéger des éclats d'obus et de la terre qui retombe, mais c'est pas par balle. Donc s'il y a une balle qui est tirée directement dans le casque, elle passe au travers. Pour commémorer ce centenaire, les habitants de Marzins ont mis en scène le quotidien des soldats au cœur des tranchées. Caisse de munitions avec caisse à grenades, voilà, on va mettre un peu tout ce qu'on peut sur le parapet de la tranchée pour dégager les accès, puisqu'il faut pouvoir circuler quand même un minimum. En uniforme d'époque, ces passionnés ravivent une dure réalité. Face à eux, 600 scolaires impressionnés, venus redécouvrir cette page de leur histoire. On dormait tous l'un à côté de l'autre, on ne pouvait pas se doucher. Après, on pouvait se filer les poux. Comment dire, c'était dégoûtant, c'était horrible. Si par exemple j'ai un arrière-arrière-grand-père, on peut aller ici pour le voir dans les hommages. Un peu plus loin, cette petite ferme typique de l'époque. L'intérieur montre les conditions de vie à la campagne. L'écurie, qui servait quand même pour le cheval, mais ça leur créait de la chaleur. À Marzins, sur les 90 hommes partis au front, 15 ne sont jamais revenus. 100 ans après, le village leur rend hommage dans ce cimetière reconstitué. On n'a pas mis les noms dessus, par contre il y a une fiche qui donne le nom de chaque homme décédé et qui explique un petit peu son dernier parcours, on va dire. Ils s'appelaient Joseph, Jacques ou Paul, et c'est pour eux et en leur mémoire que Marzins a décidé de remonter le temps.